chers amis des langues, bonjour. Utilisez-vous dans vos messages électroniques l'émoticône TAT-CACA pour souhaiter bonne chance à un ami avant un examen ou pour dire « c'est la merde » avec un sourire. Moi, je n'arrive pas à m'y faire, mais le fait est là. Aujourd'hui, on ne risque plus de blesser quelqu'un en lui envoyant une merde. Peu à peu, la charge injurieuse de l'allusion scatologique s'est émoussée au profit de sa dimension ludique et régressive. D'ailleurs, voyez, on trouve aujourd'hui des tas de caca en version peluche. Accessoire idéal pour cocooner sur le canapé en s'empiffrant de fraises tagada. Un gros mot, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot que l'on prononce pour choquer, pour insulter. Mais ce qui choquait hier ne choque plus nécessairement aujourd'hui. C'est ce qu'explique Mélissa Moore dans un livre sur l'histoire des gros mots dans les sociétés occidentales. Cette historienne américaine divise le vaste paysage des jurons et insultes en deux grandes catégories, celle du sacré et celle de l'obscène. D'un côté, ceux qui transgressent le tabou religieux, les noms de Dieu et autres tabernacles. De l'autre, ceux qui touchent aux fonctions corporelles de « va te faire foutre » à « va chier dans ta caisse ». Au Moyen-Âge, dans une société imprégnée de la crainte de Dieu, Mordieu. C'est le juron religieux qui était le plus grave. On allait jusqu'à croire qu'il pouvait blesser physiquement le Christ. Avec la Renaissance, la toute-puissance des institutions religieuses entame son déclin. Peu à peu, jurer par le corps humain devient plus grave que jurer par la divinité. Au XVIIIe et XIXe siècle, on atteint le sommet de la pruderie verbale, au point que toute allusion au corps est bannie de la conversation. C'est à ce moment-là qu'est née, dans la bonne société française, cette règle étrange, l'interdiction de se souhaiter bon appétit. Pourquoi ? Parce que bon appétit me rappelle que j'ai un appareil digestif et donc me rapproche de la bête qui est en moi. Dans un autre livre, le linguiste Benjamin Bergen décrit des variations non seulement dans le temps, mais aussi entre les cultures. Il distingue les fucking languages, par exemple le chinois ou l'anglais, les holy languages, préférés des catholiques, et les shit languages, comme l'allemand. Scheiße. Tous les experts en gros mots s'accordent sur un point. Aujourd'hui, l'injure la plus grave n'est plus ni religieuse ni obscène. Elle appartient à une catégorie de gros mots qui s'est développée à partir du XIXe siècle. L'insulte raciste. C'est la raison pour laquelle, adossé à votre coussin tas de caca, vous vous empifferez de fraises tagada et de têtes de... choco.